Bonjour à tout le monde, bonsoir, selon l'endroit où on recevra l'émission. Nous sommes heureux encore une fois de pouvoir se retrouver sur Victoire Live afin de parler du Seigneur, puisque nous voulons exalter Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous voulons vraiment qu'il ait la première place. Et sachant que nous ne connaissons qu'en partie, donc nous sommes toujours dans la quête de la recherche de Dieu et de comprendre exactement ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Donc, tout au long de cette émission, nous parlerons de tout ce qui a trait à l'adoration. Nous essayerons, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre réellement ce que c'est que l'adoration. Peut-être nous n'explorerons pas tout le thème de l'adoration, mais nous n'avons pas cette prétention d'ailleurs, bien évidemment. Mais nous voulons simplement partager, entre autres. Mais avant de commencer, il serait bon de présenter toute l'équipe avec laquelle je suis là aujourd'hui. Donc, je vais me nommer. Je suis l'apôtre Piccolo Assigno. J'officie, du moins, en fait, dans l'église Ambassadeur pour Christ qui se trouve du côté du 203 boulevard de la Boissière à Montreuil. Donc, nous sommes là avec toute une équipe, hein, bien évidemment, puisque nous travaillons en équipe. Donc, je vais laisser un peu chacun se présenter. Je vais leur donner l'opportunité aussi de se présenter avant de rentrer dans cette émission qui nous attend. Et je veux croire réellement que Dieu va se glorifier pendant ce moment. Donc, je vais te laisser te présenter. Bonsoir à tous, je suis Moraïma et j'officie dans le ministère de l'adoration. Donc je suis chantre donc aux Ambassadeurs pour Christ et aussi dans l'Église universelle. Bonsoir à tous, je suis donc Jessica et j'officie également à l'Église Ambassadeur pour Christ. Donc je suis également chantre. Nous ne sommes pas tout seuls, nous allons passer le micro au pianiste aussi qui est avec nous, l'occasion de se présenter. Bonsoir à tous, oui, moi c'est John Bertrand, donc je suis un musicien, je fais partie du groupe de louanges de APC et nous sommes là ce soir pour vous encourager à connaître, à savoir plus, à adorer le Seigneur. Et bon courage à tous et que le Seigneur vous bénisse. Hein. Merci à toute l'équipe. Comme je disais, c'est vraiment une grâce de les avoir avec nous puisque nous sommes une famille et chacun apporte de sa pierre à l'édifice pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Et ce soir, nous avions dit que nous allons parler de l'adoration. Nous voulons essayer de comprendre un peu ce que c'est que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration pour chacun d'entre nous? C'est vrai que communément, en réalité, nous avons une certaine perception de l'adoration. Mais même déjà avant de rentrer dans le sujet, je vais nous laisser l'opportunité d'écouter les chants qui vont nous emmener dans la présence du Seigneur aussi, qui vont nous aider à y rentrer, qui vont célébrer le Seigneur avec nous. Donc, on va leur permettre de nous offrir, du moins d'offrir au Seigneur ce chant qu'elles ont préparé. Donc, nous laissons l'équipe faire et chanter et que nous soyons tous des adorateurs en réalité. Amen. Je vous invite aussi à rentrer dans ce moment avec nous, même derrière vos écrans, à participer à ce moment, que la présence de Dieu soit vraiment palpable de là où vous vous trouvez. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité.
est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà un beau cantique qui nous met le pied à l'étrier et nous permet directement de rentrer dans le sujet, puisqu'il nous est dit ici que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et avant de rentrer dans cet aspect de l'adoration, il est important de savoir ici pour nous qu'est-ce que l'adoration. Et l'adoration peut être définie de manière diverse et variée. Mais nous avons dit à l'entame de cette émission que nous demandions la grâce de Dieu pour nous permettre, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre réellement à ce qu'elle est, ou du moins ce qu'elle n'est pas. Communément, nous avons l'habitude, lorsque nous parlons d'adoration, nous parlons souvent d'expression vocale, tout ce qui a trait au chant. Nous ramenons parfois l'adoration à cela. Cela n'est pas faux en soi, cela est une réalité. C'est une manière d'exprimer notre amour au Seigneur, hein, l'adoration. C'est une manière d'exprimer ce qu'on ressent dans notre cœur au Seigneur afin de lui apporter une offrande. Une offrande, c'est quoi? Une offrande, c'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un. On offre à quelqu'un sachant qu'on veut faire plaisir à cette personne. Donc, cette offrande, on y attache notre cœur, on y attache tout ce qu'on a de meilleur, tout ce qu'on a de bon pour l'apporter à celui à qui on veut offrir cette offrande pour que cette personne soit heureuse. Donc, la question est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu pour que Dieu soit réellement heureux? Est-ce qu'il s'agit simplement de chanter? Est-ce qu'il s'agit simplement de lui apporter un chant? Est-ce qu'il s'agit simplement de lui donner des paroles afin que son cœur se réjouisse? Je ne sais pas si l'un d'entre nous aurait une idée de ce que serait l'adoration communément. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce qu'on entend par adoration? Je veux bien que Moraïma puisse nous parler par rapport à son expérience personnelle, puisqu'elle a dit, et je sais qu'elle officie avec nous, elle est une chantre, quelle est sa perception de l'adoration? Amen. Alors, il est vrai que quand on parle d'adoration, souvent on voit l'aspect chant, on voit l'aspect musical. Alors que l'adoration, enfin l'aspect musical, c'est une façon d'adorer, mais l'adoration a un spectre plus large que ça. L'adoration, c'est vraiment le sacrifice vivant de ta vie, de ton obéissance, de la crucifixion de ta chair, de la crucifixion de tes désirs, de tes envies, de la crucifixion vraiment du jeu chaque jour devant Dieu, afin de te laisser revêtir, par sa présence, de te laisser revêtir par son Saint-Esprit, afin de pouvoir obéir à ses commandements, afin de demeurer attentif à sa voix. Par exemple, si Dieu me demande, par exemple, d'aller vers une personne et de lui transmettre un certain message, de lui dire une certaine parole, cet acte d'obéissance-là, de soumission à la voix de Dieu, c'est une adoration. Mais l'adoration aussi, c'est la plus grande expression de notre amour pour Dieu. C'est la plus grande intimité, en fait, entre nous et Dieu. C'est vraiment ce sacrifice qu'on livre à Dieu, ce sacrifice de nous-mêmes, de notre être entier à Dieu. Ok, donc c'est le sacrifice de nous-mêmes en réalité. Ce que Moraïma essaie de nous faire comprendre, c'est que ça va au-delà du chant. Je ne sais pas si c'est la même perception qu'à Jessica de l'adoration. Qu'est-ce qu'elle pense de l'adoration? Que serait l'adoration pour elle? Parce que ça peut aussi être une expérience personnelle, hein, vis-à-vis de Dieu. Alors, je vais aller dans la même continuité que ce qu'a dit Moraïma. Donc, c'est vraiment le sacrifice de ta vie. C'est vraiment ce pourquoi, j'ai envie de dire, ce pourquoi tu es né. Oui. C'est vraiment pour adorer. Dans le monde, on va parler des deux mots, on va parler du mot aimer et du mot adorer. Et je pense qu'on fait vraiment cette différence entre ces deux mots-là. C'est-à-dire lorsque tu dis j'aime Dieu et lorsque tu dis j'adore Dieu, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc tu arrives vraiment à ce stade où c'est ta vie que tu donnes, c'est ta vie, c'est vraiment comme un sacrifice que tu mets en face de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un terme qui revient beaucoup, c'est le terme sacrifice. Et j'aime beaucoup ce terme-là parce qu'il va nous parler ce soir, puisque nous verrons des choses que peut-être nous n'avions pas compris ou même peut-être que nous connaissions déjà, mais le Seigneur va nous parler au travers de cela. Vous savez que par habitude, en réalité, on n'oppose pas, mais en général, quand on parle d'adoration, on fait une différence entre l'adoration et la louange. Communément dans nos églises, ce qui caractérise la louange, c'est le fait de chanter dans des rythmes qui sont un peu plus entraînants. C'est par cela que nous définissons
bien souvent la louange, comme je disais, c'est un aspect. Ce n'est pas simplement tout cela, c'est un aspect. Nous ne mettons pas, nous ne renvoyons pas cela de côté en disant que ça n'a rien à voir avec la louange. C'est un aspect de la louange. De même que l'adoration, le fait que nous puissions lui exprimer notre amour est un aspect de l'adoration. Mais comme nous l'avions si bien dit, c'est que l'adoration ne se limite pas à cela. L'adoration ne se limite pas simplement à avoir un chant qui a une propriété, une certaine lenteur, une certaine douceur. Il y a beaucoup plus important que cela. Et je veux croire ici, je sais que lorsque nous disons que nous adorons, en réalité, nous essayons d'offrir un sacrifice à Dieu. Nous avons parlé de sacrifice tout à l'heure et nous avons parlé de sacrifice de nos vies. Donc, nous essayons d'offrir un sacrifice à Dieu. Et vous savez que pour offrir quelque chose à quelqu'un, bien évidemment, il faut s'approcher de cette personne-là. Il est important de pouvoir s'approcher de Dieu pour pouvoir lui offrir une offrande, pour pouvoir du moins lui faire une offrande, pour pouvoir lui offrir notre adoration. Et il y a quelque chose qui a retenu mon attention, enfant de Dieu, quelque chose qui est important de savoir, et je crois qu'il va bouleverser aussi notre manière de comprendre l'adoration. C'est que la présence de Dieu, en réalité, elle est graduelle. Elle est graduelle. La Bible nous enseigne, si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Proverbes 15, verset 3 du moins, la Bible nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu et il regarde les bons et les méchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est omniprésent, il est à tout endroit et il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Mais cependant, il est important de savoir que sa présence n'a pas la même intensité à tous les endroits. Voyez? C'est-à-dire que pour pouvoir s'approcher de lui, plus on s'approche de lui, plus en réalité on manifeste, ou du moins on ressent une grande atmosphère dans laquelle se manifeste sa présence. C'est important de le savoir. Pour le faire, nous allons lire, vous savez que lorsque David a voulu construire un temple au Seigneur, il ne l'a pas fait pour des multiples raisons que vous connaissez. C'est Salomon qui a eu cette opportunité-là. Et le Seigneur, en réalité, va lui montrer le modèle avec lequel il devra construire le temple. Et nous voyons que dans ce temple, en réalité, il y avait 3 niveaux. Il y avait ce qu'on appelait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et chaque endroit manifestait une certaine présence de la gloire de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous apportons notre offrande au Seigneur, puisque nous avons parlé du sacrifice, en réalité, il faut que nous passions par différentes phases pour pouvoir lui apporter cette offrande-là. Je veux simplement ici, pour que nous puissions aussi lire, avoir des versets qui vont corroborer ce que nous allons dire. Est-ce que si nous pouvons tourner nos Bibles, pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir leur Bible, nous allons ouvrir simplement dans Exode 26 et vous allez comprendre un peu ce que le Seigneur disait déjà à Moïse lors de la construction du tabernacle. C'est quelque chose qui est important parce que ça nous permet de rentrer à nouveau dans les fondements de l'adoration. Le Seigneur va dire dans Exode 26 au verset 33, je vous laisse l'opportunité de relire tout le chapitre, puisqu'il est assez long, mais il est riche d'enseignements. Il va dire ceci, il va dire, tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Nous voyons déjà, en fait, qu'il y a une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi cette séparation? Cette démarcation va marquer aussi les dimensions de puissance ou de présence de Dieu qui se trouvent en fonction des endroits dans lesquels nous sommes. Je veux simplement rebondir pour dire que si nous allons dans le livre de Lévitique 16, nous comprendrons exactement pourquoi le Seigneur a donné cet ordre-là. C'est important de le comprendre parce que nous comprendrons aussi ce que c'est que l'adoration. Nous comprendrons par là ce que c'est que offrir un sacrifice à Dieu, puisque nous ne cessons de le dire, nous apportons une offrande à Dieu, donc nous allons vers lui. Et pour pouvoir accéder dans sa présence, à sa présence du moins, il faut savoir certaines choses. Luc sait, Lévitique 16, à partir du verset 1er, voilà ce que dit l'Éternel. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Vous voyez, on nous parle de mort pour des personnes qui se présentaient devant l'Éternel. La question est de savoir comment peut-on mourir lorsqu'on se présente devant l'Éternel. C'est quand même un peu ahurissant. Mais nous allons comprendre pourquoi. L'Éternel dit à Moïse, à partir du verset 2, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile.
devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voyez ici, Dieu dit que Aaron ne devait pas entrer tout le temps, car il apparaissait à un certain moment à cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il paraissait avec toute sa gloire. Cependant, nous avons dit que nous devons lui offrir quelque chose. Donc, nous devons aller vers lui pour pouvoir lui apporter cette offrande. C'est en cela que le Seigneur essaie de nous faire comprendre qu'en réalité, ce que nous lui apportons ne se manifeste pas simplement par le chant, n'est pas simplement verbal, n'est pas simplement ce que nous disons. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Si nous nous arrêtons au verbal, nous allons nous rendre compte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà vu des personnes, lorsqu'elles entendent un chant, que ce chant soit inspiré de Dieu ou pas, ce chant est capable de produire en elles des émotions. Ce chant est capable de parfois pousser certaines personnes à pleurer. Je vais simplement rappeler certains, vous voyez, lorsque vous regardez certains films, à des moments bien précis dans ces films, on va mettre certains chants qui ont une certaine tonalité. Et si vous n'êtes pas très attentif, vous pouvez vous retrouver en train de pleurer alors que ce chant n'a rien à voir avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chant a cette capacité de pouvoir produire en nous certaines émotions. Mais ce n'est pas parce qu'elle produit des émotions en nous que cela vient forcément de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui adore aussi doit être conscient que ce ne sont pas simplement les paroles qui permettent de toucher Dieu. Ce n'est pas simplement parce que des personnes vont manifester des pleurs, vont manifester une certaine forme de joie, que Dieu va être touché. Pourquoi nous pleurons, ou du moins certaines personnes peuvent pleurer parce qu'elles entendent un type de chanson? Même à l'église, ça peut arriver, ce n'est pas mauvais en soi, bien évidemment, mais simplement, c'est pour nous dire en réalité que lorsque ça nous arrive, en fait, nous ne sommes que sur la partie première, ou je dirais même la partie basique de l'adoration. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'au niveau de la réaction avec l'âme. Parce que c'est l'âme qui est touchée. C'est l'âme qui est touchée et c'est l'âme qui crée certaines émotions. Cela ne veut pas pour autant dire que lorsque nous chantons pour le Seigneur, cela n'est pas bon. Ça ne veut pas dire cela. Mais simplement, il faudrait que nous soyons conscients que toute musique bien préparée est capable de bouleverser une âme, est capable de créer quelque chose dans une âme. Ça veut dire quoi pour nous, enfants de Dieu, qui sommes des enfants de Dieu authentiques, je veux le croire, nous ne devons pas simplement rester au niveau de l'âme. Et je comparerai le niveau de l'âme à ce qu'on appelle le parvis. Le parvis. Le parvis, c'est l'endroit où tout le monde pouvait entrer. C'est l'endroit où tout le monde pouvait, par où tout le monde pouvait passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes, quelle que soit leur vie, elles arrivaient, il y avait une présence de Dieu dans le parvis, mais cette présence de Dieu n'était pas la même qui existait dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Donc, notre adoration, la manière dont nous nous présentons devant le Seigneur est très, très importante. Donc, retenons déjà ce premier aspect de comprendre quelque chose de capital, de comprendre qu'en réalité, l'adoration ne se limite pas simplement au chant, ne se limite pas simplement aux émotions, ne se limite pas à ce que nous pouvons ressentir. Vous voyez, parfois, ça nous arrive même dans nos églises, lorsque nous chantons et que nous commençons à ressentir certains frissons, nous pensons avoir touché Dieu. Nous pensons avoir touché le Seigneur. Mais en réalité, à la vérité, nous ne sommes qu'au niveau de l'âme. Nous ne sommes qu'au niveau de l'âme. Nous ne sommes qu'au niveau du parvis. Et nous allons voir, juste après le deuxième chant, nous allons voir comment est-ce que nous progressons pour arriver dans le lieu très saint. Donc, je vais vous laisser nous apporter un autre chant. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur.
glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Alors je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand, car ton nom est grand et digne de louange. Son nom est grand et son nom est digne de louange. En d'autres termes, il est en train de nous dire, il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Tout à l'heure, nous disions que le Seigneur, en fait, lorsque nous lui apportons notre offrande, nous nous approchons de lui. Et nous avons établi le fait qu'il y a différents paliers pour pouvoir s'approcher du Seigneur et lui offrir l'offrande que nous avons préparée pour lui, qui est notre adoration. Et nous disions dès le départ que cette adoration est le sacrifice de nos vies, ce que nous lui apportons de meilleur, ce qu'il y a de meilleur en nous, ce que nous sommes réellement. Et nous disions, pour nous approcher du Seigneur, effectivement, il faut gravir différents paliers. Et nous avons vu que le parvis, c'est l'endroit où tout le monde peut rentrer, c'est le siège des émotions. C'est le siège où, lorsqu'on commence à adorer Dieu, on va avoir des sensations. On va avoir certaines choses qui vont se produire en nous. Mais ces sensations ne déterminent pas le fait que nous soyons réellement un vrai adorateur. Vous voyez ? Dieu veut nous amener un peu plus loin. Et vous voyez, en réalité, pour s'approcher de Dieu, il y a certains critères. Je vais tout de suite nous emmener dans le livre d'Exode 3, qui va nous permettre de comprendre certaines choses. À partir du verset 1er, il est dit ceci. Nous connaissons très bien l'histoire, mais il est bon de se rappeler cette histoire et de comprendre un peu ce que cache cette histoire. La Bible nous enseigne, Exode 3, à partir du verset 1er, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision
et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Voyez, le Seigneur ici nous dit que Moïse, à un moment de sa vie, va s'étonner de ce qu'il va voir un buisson qui ne se consume point. Et par sa curiosité, il va essayer de voir ce qui s'y passe, ce qui est tout à fait normal. Lorsque nous voyons quelque chose qui sort de l'ordinaire, du moins, qui sort qui est matériel et ce que nous pouvons comprendre par nos sens, cela suscite des questions en nous. Moïse va essayer de voir ce qui s'y passait et dans sa curiosité, il va s'avancer. Il va s'avancer vers ce buisson-là. Sauf qu'à cet endroit se tenait Dieu. La Bible nous dit que la présence de Dieu était manifeste. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Le Seigneur va lui dire, ne t'approche pas d'ici, commence d'abord par ôter tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour s'approcher de Dieu, il y a des préalables, il y a des prérequis. On ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur de n'importe quelle manière. Et nous comprenons ici que l'adoration ne se limite pas simplement à ce qu'on dit. L'adoration est beaucoup plus profonde que cela. Si nous voulons apporter une offrande au Seigneur, le Seigneur va commencer par nous demander en premier lieu de nous dépouiller de ce que nous sommes. Voyez? Et là, on passe d'emblée du parvis au lieu saint. Parce que nous avons franchi une étape. Nous avons accepté le dépouillement. Nous avons accepté d'enlever ce qui en nous, du moins d'enlever ce qui en nous ne glorifie pas Dieu. Et lorsqu'il dit « ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint », les souliers représentent un peu quelque chose qui est, du moins, qui est sale, puisqu'avec nos pieds, nous foulons un peu tout type de sol, nous allons un peu partout, et le soulier représente en réalité ce que Dieu n'accepte pas, ce qui va un peu n'importe où, ce qui fait n'importe quoi. Dans nos vies, ce que Dieu n'accepte pas, c'est du moins ce sont nos vies en réalité qui ne le glorifient pas ou qui ne s'assujettissent pas ou qui ne se soumettent pas à sa volonté. Donc il est en train de dire ici, Moïse, si tu veux rentrer dans ma présence, enfant de Dieu, si tu veux rentrer dans ma présence, il faut que tu commences par te dépouiller. Parce que tu m'apportes une offrande, bien évidemment. Mais pour que je puisse la recevoir, il faut que tu puisses entrer dans ma présence. Et vous avez vu tout à l'heure que lorsque nous avons lu le livre de Lévitique 16, nous avons vu que Aaron a perdu ses fils qui étaient rentrés dans la présence du Seigneur n'importe comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un adorateur fait attention à la manière dont il s'approche de Dieu. Vous voyez? Un adorateur n'adore pas simplement, ne chante pas simplement, mais la manière avec laquelle il s'exprime, la manière de faire, l'état de sa vie, il s'en préoccupe parce qu'il sait qu'il est sur le point d'aller rencontrer Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous, que nous serons des adorateurs, des hommes qui sont sur le point d'aller le rencontrer. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes tous des adorateurs? Est-ce que nous sommes tous des adorateurs? Est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent se prétendre adorateurs? Est-ce qu'on aurait une réponse à cette question? Quelqu'un sait si tous les enfants de Dieu peuvent se prétendre être des adorateurs? Oui, Moraïma? Nous devrions, en tant que rachetés, qui est l'élu de Dieu, que des personnes ayant une relation avec Dieu, on devrait être des adorateurs parce que c'est ce qui nous permet vraiment de communier, d'être en communion avec lui. Mais cependant, la Bible parle de vrais adorateurs. La Bible nous enseigne que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de vrais adorateurs et il y a de faux adorateurs. Il y a ceux qui restent, comme tu disais, au niveau du parvis, au niveau des émotions, au niveau de l'âme. Et il y a ceux aussi qui vont chercher plus, qui vont chercher vraiment cette transformation qu'il y a dans la présence de Dieu, qui vont chercher ce renouvellement, qui vont chercher justement ce transfert en fait de gloire en gloire dans la présence de Dieu, ceux qui cherchent vraiment à se plier aux volontés du Père, à se plier en fait aux volontés qui plaisent au cœur de Dieu.
Et il y a aussi ceux qui se disent adorateurs, mais qui pourtant sont encore dans leur propre volonté, qui sont encore dans leur propre travers et qui n'ont pas franchi ce passage-là du parvis pour cette traversée glorieuse du tabernacle de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Et en parlant de cela, une pensée me vient directement à l'esprit. Pour répondre à cette question, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 22. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 22 et nous allons comprendre certaines choses. Genèse 22 à partir de verset 1er. Voici ce que dit la Bible. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez ici, ce qui va se passer est très, très profond. Le Seigneur va dire à Abraham, offre-moi ton fils. Je crois que cette histoire est connue de tous les chrétiens. Offre-moi ton fils, et il lui dit ton unique, puisque Abraham avait bien évidemment 2 fils. Il avait un fils de la promesse et un fils qui n'était pas né de la promesse. Celui de la promesse, c'était Isaac, et celui qui n'était pas né de la promesse, c'était Ismaël. Donc le Seigneur, sachant vers lequel, du moins, son amour était le plus porté, il va lui dire, offre-moi Isaac. Parce que je pense qu'il lui aurait dit, offre-moi un fils, il aurait pris Ismaël. Mais le Seigneur cherche dans l'adoration à ce qu'on lui apporte ce que nous avons de meilleur. Et vous voyez, lorsqu'on vous fait une telle demande, l'adoration, en réalité, a la capacité de briser votre personne entièrement. Lorsque vous adorez et que vous êtes encore dans le ressenti et que vous ne sentez pas de douleur par rapport à l'acte que vous allez apporter, quelque part, vous êtes encore dans le parvis. Parce que lorsque vous commencez à gravir les échelons pour entrer dans la présence de Dieu, Dieu va commencer à vous demander d'ôter certaines choses, de déposer certaines choses à ses pieds. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons ici qu'Abraham va prendre ses serviteurs. Il va prendre ses serviteurs, il va prendre son fils, il va prendre tous les éléments nécessaires au sacrifice ou à l'holocauste. Et la Bible nous dit que pendant 3 jours, ils vont marcher. Vous voyez ici ce que Dieu est en train de nous dire. Lorsque nous recherchons la présence de Dieu, cela nous demande du temps. Cela nous demande du sacrifice. Cela nous demande des efforts pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Donc pendant 3 jours, ils vont marcher. Un peu comme des hommes qui cherchent à obéir au Seigneur. Et ils avancent au travers des épreuves. Ils dépassent les épreuves pour aller rencontrer Dieu. Et ce qui va se passer est très important. Abraham, arrivé à un moment donné, va dire à ses serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer. Il n'a pas dit nous irons chanter. Il dit nous irons adorer. Nous irons offrir un sacrifice à Dieu. Nous irons apporter notre holocauste à Dieu. Abraham, avec ses serviteurs, il aurait pu aller adorer avec des serviteurs. Mais il n'est pas allé avec eux parce que le serviteur n'adore pas. Le serviteur peut toucher à la présence de Dieu. Il peut côtoyer la présence de Dieu. Mais il n'a pas encore la capacité de dépouillement lui permettant d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Abraham va dire à ses serviteurs, restez ici. Seuls les fils sont capables d'adorer. Seuls les fils de Dieu sont capables d'adorer. C'est pour répondre à la fameuse question. Tout le monde n'est pas adorateur. Il s'agit de devenir un fils. Dieu a beaucoup de serviteurs, mais Dieu a très peu de fils et de filles. Et seuls les fils et les filles sont capables d'adorer parce qu'ils sont capables de
du moins de mépriser leur propre personne pour élever la personne de Dieu, quel que soit ce que ça leur coûte. Vous voyez, lorsque nous adorons le dimanche, nous chantons le dimanche à l'église, en réalité, ça ne nous coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose si ce n'est que notre voix. Mais les vrais adorateurs commencent à se dépouiller d'eux-mêmes, commencent à enlever en eux ce qui pourrait être un obstacle pour Dieu, commencent à faire des sacrifices pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur, pour pouvoir toucher le Seigneur et pour pouvoir le célébrer. Voyez-vous? C'est ce qui est important de savoir. Si nous voulons nous déterminer en tant qu'adorateurs, la question est de savoir quel est le prix que nous avons déjà payé pour pouvoir se prétendre adorateurs. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons vers Dieu, il y a des étapes à franchir. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus les exigences de Dieu sont grandes dans nos vies. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à comprendre que cela ne se limite pas à un chant. Cela ne se limite pas simplement à l'expression de nos lèvres. Cela ne se limite même pas à ce que nous pourrons ressentir dans nos cœurs. Cela se limite, ou du moins, cela est faire la volonté de Dieu dans nos cœurs et se soumettre pleinement à ce que Dieu attend de nous. Un adorateur n'offre pas simplement à Dieu, mais obéit à ce que Dieu lui demande. Et je crois que c'est dans 1 Samuel 15 au verset 22, si ma mémoire est bonne, la Bible nous dit que le sacrifice vaut mieux que l'obéissance. L'obéissance, du moins, vaut mieux que le sacrifice. Autant pour moi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est vrai que nous faisons beaucoup de sacrifices. Il peut nous arriver de faire beaucoup de sacrifices. Mais cependant, parfois, nous ne sommes pas très obéissants. L'obéissance consiste à dire oui au Seigneur lorsqu'il nous demande de faire quelque chose à n'importe quel moment. Vous voyez, c'est ça l'obéissance. Et pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur, il faut être dans l'obéissance. Il me parvient une question de Marie-Jeanne, de notre sœur Marie-Jeanne. Quelle est la différence entre l'adoration et la louange? En termes très très simples, lorsqu'on parle de louange, il s'agit de célébrer les bienfaits de quelqu'un, d'une personne, en exaltant par des termes qui montrent sa grandeur, qui montrent celui qu'il est. Et l'adoration, lorsque nous parlons d'adoration, nous sommes ici en train de dérouler et de comprendre réellement ce que c'est que l'adoration. Nous avons dit que de manière un peu habituelle dans nos assemblées, nous avons l'impression que l'adoration se limite au chant. Mais Dieu est en train de nous démontrer ici que l'adoration ne se limite pas à cela. Je dirais donc que l'adoration, c'est le sacrifice d'un homme sincère vis-à-vis de Dieu, qui offre sa vie comme un instrument entre les mains de Dieu et qui ne rechigne pas à se soumettre à la volonté de Dieu, quel que soit ce que ça lui coûte. Voyez-vous? Donc, voilà un peu ce que le Seigneur entend par adoration. Et nous comprendrons d'autres choses aussi, ce qui se passe, parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, clairement, il y a des choses qui se produisent. Et ces choses-là peuvent être très positives pour nous. C'est pourquoi un adorateur, celui qui cherche Dieu, aura toujours soif de s'approcher de Dieu. Plus Dieu exigera de lui, plus il aura envie d'aller vers Dieu parce qu'il goûtera à la bonté de Dieu à la mesure où il se soumettra à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir un autre cantique pour pouvoir continuer dans cette lancée et permettre aux frères et aux sœurs de souffler un peu avant d'entrer dans une autre étape et de comprendre les bienfaits de l'adoration? Te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi, oui. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Oh,
Oh, tu es si grand et bon pour moi. Oui, Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. oui, tout est. Oui, tu es bon pour moi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. oui, tout est. Oh, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de ce que le Seigneur a subi. Voilà le chant qui va continuer à nous pousser à comprendre l'adoration. Et j'ai deux questions qui me parviennent là, qui sont très, très importantes. Et je bénis d'ailleurs le Seigneur pour ces questions. Satan connaît-il l'adoration? Est-ce que l'adoration éloigne la présence de l'ennemi? Satan connaît-il l'adoration? Est-ce que l'adoration éloigne la présence de l'ennemi? Je veux répondre ici d'emblée en disant, si Satan connaît non pas seulement l'adoration, mais la puissance des adorateurs. Il connaît la puissance des adorateurs. Vous savez, la Bible nous enseigne que Satan était un ange de lumière et il était dans la présence de Dieu. À cause de son orgueil, il a été précipité sur la terre parce que voulant remplacer Dieu, il est à l'origine du premier coup d'État qui s'est mis au point et Dieu l'a renversé. Il est venu sur la terre, il a perdu cette notoriété qu'il avait dans la présence du Seigneur. Donc, il sait bien évidemment quelle est la puissance qui se dégage en étant dans la présence du Seigneur. Donc, l'adoration, puisque la question ici se pose en ces termes, Satan connaît-il l'adoration? Je ne dirais pas que Satan connaît l'adoration, mais je vais dire Satan connaît les adorateurs. Oui? Parce que si je m'arrêtais à dire Satan connaît l'adoration, quelqu'un pourrait croire que c'est parce qu'on chante que Satan aurait peur. Ce qui inquiète Satan, c'est que nos vies soient en harmonie avec le Seigneur. Souvenez-vous, le Seigneur va dire à Jérémie quelque chose, dans Jérémie 15, il va lui dire, si tu sépares ce qui est utile de ce qui est futile, alors ta bouche deviendra la mienne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu parleras, ça sera moi qui serai en train de parler dans ta bouche. Mais pour que tu arrives à ce niveau, il faut que tu sépares ce qui est futile de ce qui est utile. Donc, il faut que tu te dépouilles. Vous voyez? Le diable connaît les adorateurs. Ce n'est pas l'adoration en soi, le chant, une expression, mais c'est la nature de celui qui est en train d'opérer une action que le diable reconnaît. Voyez-vous? Et nous avions dit tout à l'heure qu'il est important de comprendre les bienfaits de l'adoration, les bienfaits qu'obtiennent les adorateurs. Vous savez, le Seigneur va dire quelque chose.
il y a, avant de rentrer dans cela, dans ce que je voulais apporter, je vais y revenir, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit très très rapidement, qui se trouve dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, au verset 19. Vous voyez, nous avons parlé tout à l'heure du voile qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint. Certains me diront, dans le Nouveau Testament, qu'en est-il? Moi, je dirais, je n'ai pas coutume d'appeler cela le Nouveau Testament, j'appelle cela le Second Testament, et j'appelle l'Ancien Testament, parce que je ne pense pas qu'il soit ancien en soi, je l'appelle le Premier Testament. Mais il est dit ici, dans le livre d'Hébreux 10, à partir du verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Vous voyez, le Seigneur nous dit ici, nous avons un accès nouveau dans sa présence au travers du voile qui était le corps de Jésus. Vous savez, ici, dans le Premier Testament du moins, il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Pour pouvoir entrer dans le lieu très saint, la Bible nous dit que Christ a payé et il a donné de sa chair. Donc Dieu est en train de nous dire ici, pour pouvoir faire ce passage qualitatif qui est de passer du lieu saint au lieu très saint, il ne s'agit pas simplement de dire que le voile a été déchiré lorsque Christ est mort. Il faut que notre chair soit détruite pour pouvoir entrer dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, ce n'est plus la chair, ce n'est plus le moi, ce n'est plus le nous qui a la primauté, mais c'est entièrement l'Esprit de Dieu et nous sommes contrôlés par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc ça demande encore ici des efforts de notre part. Ça demande encore ici des sacrifices de notre part. Et pour revenir simplement aux bienfaits de l'adoration que les adorateurs obtiennent lorsqu'ils sont sincères et cherchent à entrer dans la présence de Dieu après avoir parcouru les différentes étapes qui vont les amener au dépouillement. Voilà ce qui se passe, parce que beaucoup de personnes peuvent être en train de chanter, de louer, de célébrer Dieu et ressentir certaines choses et penser qu'en réalité, elles sont des adorateurs ou qu'ils sont du moins des adorateurs ou qu'elles sont des adoratrices. Nous allons voir ce qui se passe lorsqu'un vrai adorateur rencontre le Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc 5. Marc 5, encore une histoire que nous connaissons très très bien, qui ne nous échappe pas, dont nous avons entendu parler. La Bible nous dit ici, dans le livre de Marc 5, à partir du verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui a touché, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Vous voyez ici, lorsque nous parlons des adorateurs, on peut se retrouver à un endroit en train de célébrer Dieu. Autour de cet endroit, il y avait des personnes qui touchaient Jésus. Elles touchaient Jésus. Peut-être pour ces personnes-là, c'était suffisant d'avoir touché Jésus. Elles étaient contentes de toucher Jésus parce qu'ils se disaient beaucoup de choses sur Jésus et chacun avait envie de le voir. Chacun avait des motivations diverses et variées. Donc, en touchant Jésus, pour ces personnes-là, elles avaient accompli un acte tellement fort, tellement profond. Mais pour Jésus, cela restait superficiel parce que ces personnes avaient passé leur temps à le toucher. Mais lorsque cette femme, avec une perte de sang l'a touché, il y a quelque chose qui s'est produit. Ça veut dire un adorateur sincère, lorsqu'il touche Dieu, il y a quelque chose qui se produit. Et il y a un chant que j'aime beaucoup, je le fredonnais d'ailleurs en arrivant ici, qui dit « Lorsque Dieu descend, il y a changement d'atmosphère. »
Il y a un transfert entre ciel et terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un adorateur touche Dieu, il y a quelque chose qui se produit entre le ciel et la terre. Il y a un échange qui se produit. Les vrais adorateurs se reconnaissent par le fait qu'ils sont capables d'emmener la gloire de Dieu là où ils sont, avec un échange d'atmosphère qui se produit. Et ces vrais adorateurs-là, le Seigneur sait qui les a touchés. Et le Seigneur se retourne ici dans le livre de Marc 5. Le Seigneur va demander qui m'a touché. Alors, ces disciples qui vont rester sur l'aspect superficiel vont penser qu'il s'agit du toucher physique, il s'agit du toucher palpable. Mais Jésus est en train de dire, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi avec un cœur nouveau, avec un état d'esprit, avec une pensée différente que toute cette foule qui me touche. Ça veut dire que l'adorateur doit avoir une pensée différente. L'adorateur doit avoir une mentalité différente. Vous voyez, d'ailleurs, le Seigneur va dire, dans Jean 4, 24, nous connaissons encore l'histoire, le Seigneur va dire à cette femme samaritaine, le temps arrive où les vrais adorateurs, ou du moins les adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux-là qui m'adorent en esprit et en vérité. Et vous voyez qu'en réalité, nous avons dit que la fois dernière, lorsque nous sommes passés, l'homme est composé de manière, ou du moins, il est formé de manière tripartitionnelle, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Or, l'esprit ne peut pas s'élever s'il est soumis au corps. L'esprit a pour vocation de s'élever au-dessus du corps et de l'âme simplement en dominant sur eux. Or, nous savons que le péché a complètement perverti cette manière de fonctionner et nous fonctionnons beaucoup de manière âme, corps et esprit. Et lorsqu'il dit les vrais adorateurs, c'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Il est en train de dire ici les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont soumis leur corps, qui ont soumis leur âme pour pouvoir s'élever et m'adorer. Donc un adorateur doit se définir par le fait qu'il a soumis son corps, son âme et laisse son esprit s'élever au point de monter vers Dieu pour avoir cette rencontre entre Dieu et lui. Et d'où se produit ce changement de gloire, ou du moins d'où se produit cet échange de puissance, ce changement qui descend du ciel et vient rencontrer l'homme sur la terre pour le propulser dans la présence de Dieu. Voyez-vous, c'est important. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer à comprendre à nouveau ce que le Seigneur entend par adoration. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas chanter. C'est une manière de s'exprimer devant le Seigneur. Mais l'adoration ne se limite pas à cela. Les vrais adorateurs payent un prix. Les vrais adorateurs se dépouillent au quotidien parce qu'ils apportent leur offrande vers le Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, il y a la manifestation de la gloire de Dieu et n'importe qui ne peut pas y entrer. C'est pourquoi le Seigneur, avant que nous puissions y entrer, nous demande de procéder à ce dépouillement qui est nécessaire pour nous permettre d'entrer. Car il est dit dans sa parole, sans la sainteté, nul ne pourra voir Dieu. Nul ne pourra voir Dieu. La gloire de Dieu est tellement grande que si nous ne sommes pas munis d'une sainteté, nous sommes foudroyés comme l'étaient les enfants d'Aaron et nous périssons parce que nous ne sommes pas préparés. C'est pourquoi il y a des graduations, afin qu'à chaque graduation, que nous puissions nous dépouiller de quelque chose qui fait obstacle à nos vies. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre. Si vous posez d'autres questions, même sur le plateau, des questions qui vous montent comme ça à l'esprit, auxquelles on pourrait répondre très rapidement avant la fin de cette émission pour que les autres aussi soient édifiés et encouragés. Vous avez compris ce que c'est que l'adoration alors? OK. Donc c'est une très bonne chose. Soyons des adorateurs simplement. Payons le prix qu'il y a à payer et Dieu se glorifiera. Nous voulons vraiment bénir tous ceux qui ont pu nous suivre aujourd'hui, tous ceux qui ont pu participer à ce moment avec nous, en leur disant, Dieu revient bientôt et il veut faire de nous de vrais adorateurs. Il veut élever notre pensée au-delà de ce que nous avions toujours l'habitude d'entendre ou de connaître pour nous pousser réellement à entrer dans sa présence. Et plus nous allons entrer dans sa présence, plus nous verrons la manifestation de sa gloire. Un dernier mot pour remercier, pour encourager nos frères, pour encourager nos sœurs, afin qu'ils continuent à
être dans cette quête de Dieu, puisque l'adoration est un chemin, comme l'a fait Abraham avec son fils, cherchant Dieu pendant 3 jours jusqu'à entrer dans la présence de Dieu. Donc, je vais simplement laisser chacun d'entre vous donner un mot de fin, un mot d'encouragement pour que tous ceux qui nous écoutent soient bénis. Amen. Alors, j'aimerais tout simplement vous encourager à prendre ce temps-là, à prendre ce temps d'intimité avec Dieu, à accorder cette intimité avec Dieu pour que vous atteigniez vraiment ce niveau qu'est l'adoration, que vous puissiez sortir de tout ce qui appartient au corps, de tout ce qui appartient à l'âme, et vraiment toucher cette dimension de l'esprit qui transforme les vies, qui change les situations, qui vraiment nous permet de découvrir, de manifester en fait la puissance du ciel sur terre. Voilà, soyez bénis. Oui, vas-y. Donc peut-être voilà encore rajouter, c'est toujours dans l'encouragement, vraiment encourager chacun à vraiment pouvoir accéder à la présence de Dieu, pouvoir adorer Dieu. Et je pense encore que dans sa parole, il dit encore dans les commandements qu'il nous donne, tu adoreras seulement Dieu. Donc c'est un commandement que le Seigneur nous donne de vraiment l'adorer, et c'est comme cela qu'on verra les bienfaits de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre frère Burton, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, il faut savoir que donc, c'est l'obéissance. Et pour obéir à Dieu, il faut connaître sa parole. Et c'est par sa parole que nous allons entrer à savoir aussi comment adorer le Seigneur en l'esprit et en vérité. Alléluia. Donc, soyez bénis et que le Seigneur vous donne le don pour entrer vraiment en savoir, en adorer le Seigneur en l'esprit et en vérité. Soyez bénis. Ok, gloire à Dieu, que le peuple de Dieu soit béni. Nous allons clôturer avec un chant, un dernier chant pour encourager et fortifier nos frères et sœurs qui nous regardent un peu partout, je veux le croire. Un dernier chant pour les pousser à continuer dans cette dimension d'adoration dont nous avons parlé ce soir. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert Entre ciel, et terre. quand il descend, L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel, et quand terre. il descend, oui, tout s'arrête, il y a entre ciel, quand il descend, l'atmosphère change, il y a entre ciel, quand il descend, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a entre ciel, les maladies s'enfuient, les aveugles
sa puissance.